Improbable république d'Amérique du Sud, dirigée pendant 30 ans par un tout-puissant général-président d'origine bavaroise et aujourd'hui par un chef d'État d'ascendance hongroise, le Paraguay offre aussi la singularité de compter 2 langues officielles, l'espagnol et le guarani, parlés par les autochtones indiens. Une immense étendue de steppes enclavées, le Chaco, couvre la plus grande partie de son territoire. C'est là que se déroule Eldorado 51 de Marc Trillard, publié chez Phébus et qui est à coup sûr l'un des 2 ou 3 romans les plus riches de cette rentrée. Dans le Chaco vivent de l'élevage des immigrés venus de partout, du Canada comme de Belgique, du Japon comme de France. Chacun y fait sa loi et du coup règne un étrange sentiment de liberté dans ce bout du monde où les villes portent des noms de militaires, Coronel Oviedo, Mariscal Estigarribia. Ida est l'épouse très abîmée de Joseph. Ils survivent difficilement en caressant l'espoir chimérique d'un retour en France. Leur fils Jean-Baptiste, au contraire, a trouvé dans le campo le lieu d'élection où il peut voler et violer sans retenue, brutaliser ses parents, contraindre son père au suicide. Ida, elle, résiste, dans une quête jamais découragée de dignité. Marc Trillard donne des résonances d'apocalypse à ce somptueux chant désespéré.